Je livre cette bataille et je peux vous dire que nous la gagnerons. Monsieur le maire, pour l'instant, vous avez perdu toutes les batailles. Mais qui devrait normalement respecter un minimum. Je peux vous poser une question? Oui. Si, imaginez les supporters de Paris Saint-Germain qui se retrouvent au stade Vélodrome à Marseille, au beau milieu, et qui insultent l'équipe de Marseille. Ils seraient reçus comment? Ces gens-là sont venus exprès, vous m'entendez? Exprès, pour provoquer. C'est une stratégie de la gauche, Ça on la arrive connaît. tout le temps, Éric Zemmour. Ça arrive tout le temps. Non, je finis. Moi, mes supporters ne vont pas perturber les meetings de M. Mélenchon avec des t-shirts en disant non à l'islamo-gauchisme. Non, on ne fait pas ça chez moi. Excusez-moi, on est correct, on respecte la démocratie. Ces gens-là sont des provocateurs. Ils font exprès pour pouvoir dire ensuite « Oh là là, comme ils sont méchants ». Et à quel moment on se parle alors? Eh bien là, et on se parle en débat, j'accepte tous les débats. S'il y en a un qui accepte tous les débats et qui ne se cache pas, c'est moi. Moi, j'accepte tous les débats, je discute avec n'importe qui. Monsieur Sopo, patron de SOS Racisme, peut venir débattre avec moi au lieu de se cacher derrière des provocateurs. Et troisièmement, encore plus intéressant, parce que là, vous commencez en 2002. Vous voyez, on est déjà passé en dessous de l'Allemagne, mais de très peu. Il faut vous imaginer qu'en 1980, on était au-dessus de l'Allemagne, au-dessus des États-Unis. Donc vous voyez, la chute est encore plus prononcée. Qu'est-ce que vous voulez dire à Bruno Le Maire? Vous qui étiez un élève brillant, en tant que ministre, vous êtes plutôt un cancre. Je vais au bout de ma démonstration. Moi, je vais vous dire, M. Zemmour, je ne souffre jamais quand ça va mieux pour les Français. Oui, mais là, ça va plus mal. Mais non, ça va mieux si, ça va beaucoup plus mal. Je vous assure que ça va beaucoup plus mal. L'appauvrissement des Français est implacable, Monsieur le maire. Alors qu'il annonçait la fermeture de 12 réacteurs et qu'il a fermé Fessenheim, Monsieur Macron nous annonce qu'il va faire 12 réacteurs nucléaires. Les réacteurs nucléaires, pour la première fois, un président de la République a eu le courage de dire qu'il allait en ouvrir de nouveaux. Ça n'est pas arrivé depuis. Ça n'est pas arrivé depuis. Je livre cette bataille et je peux vous dire que nous la gagnerons. Monsieur le maire, pour l'instant, vous avez perdu toutes les batailles. Mais c'est très simple. C'est le tarif régulé qui permet d'avoir de l'électricité moins chère. Non, c'est faux, monsieur le maire. Excusez-moi. Je vous rappelle que le général de Gaulle avait lui-même dit qu'à 70 ans, il n'avait pas l'âge de devenir dictateur. Mais c'était pas un dictateur. Je pense qu'à 63 ans, vous avez toutes les prédispositions pour le devenir. Bah voyons. Un calcul fou. Mais faites-moi votre calcul, c'est vous qui êtes candidat. Alors c'est très simple. Évitez pas la question. Mais j'évite. Quel est le montant total des dépenses publiques supplémentaires que vous comptez faire en 2022 si vous êtes élu président de la République? Écoutez, monsieur le maire, soyez gentil. Ne prenez pas des grands airs quand vous parlez de financement du budget, parce que vous avez porté le déficit à des mesures et à des niveaux jamais vus dans l'histoire de France. Oui, vous avez arrosé la France. Vous êtes le Père Noël. On est à 2100 milliards de dettes, monsieur le maire. Soyez un peu plus humble. 2100 milliards de dettes, ça fait 120% du PIB. Hein, les Allemands sont à la moitié. Un peu d'humilité, monsieur le maire, je vous en prie. Ne prenez pas vos grands airs quand vous parlez de déficit budgétaire. Pas vous et pas ça. M. Zemmour, parce que vous savez que ce que vous venez de dire est très juste. Choque tous les Français pas du tout. Qui ont été protégés par l'État. Choque tous les salariés qui ont bénéficié de l'activité partielle. Notre politique de protection avec Emmanuel Macron a sauvé la France d'un désastre économique, social et politique. Monsieur le maire, vous avez sauvé la France d'un désastre après y avoir mis par une politique de confinement excessive. Donc vous avez dépensé de l'argent par une politique excessive. Soyez gentil, ça demande un peu de raisonnement, donc laissez-moi, tenez, je vous ai pas interrompu. C'est compliqué pour que je comprenne. Absolument. Et la République. Je crois que c'est compliqué pour que je comprenne. C'est pas trop, oui, bien sûr. Faites l'âne pour avoir du son, comme disait mon père, et ça vous va très bien, monsieur. Et vous avez l'habitude, vous faites des droits d'honneur aux gens monsieur dans la rue. Le maire, donc vous pouvez me traiter d'âne, ça ne vous dérange pas. Ça, c'est un conseil de votre communicant, mais ça passe pas. Non, ça me vient du fond du cœur, bien sûr. Non, ça ne vous vient pas du fond du cœur. Ça me vient du fond du cœur, comme ce que je viens de vous dire. Et ça sent le coup de com'. Ça me vient du fond du cœur, c'est pas grave. Monsieur, moi, je ne les respecte pas. Moi, je respecte toujours mes adversaires et pour mieux les combattre. Je ne respecte ni les assassins ni les meurtriers. Mais bien sûr. Seulement, vous ne les combattez pas. Alors évidemment, monsieur le maire, moi, je ne passe pas, excusez-moi, moi, je ne passe pas d'un candidat à l'autre. Moi, je ne soutiens pas Fillon pour l'abandonner, pour tout ça, pour finir chez Emmanuel Macron, après avoir dit d'Emmanuel Macron qu'il était un homme, après avoir dit d'Emmanuel Macron qu'il était un homme sans conviction. Je pense en effet, cette demoiselle a très bien compris, je suis contre la parité parce que je pense que c'est une insulte pour les femmes.
moi, je pense que les femmes doivent être nommées pour leur mérite, pour leurs compétences, et qu'elles y arriveront très bien, et qu'il n'y a aucune raison. Elles sont aujourd'hui plus nombreuses que les garçons dans les universités, dans les études supérieures. Je veux. Parce que votre numéro d'introduction est ridicule. Et je vais le démontrer. Vous êtes ce que vous demandez aux autres de changer de prénom, ben vous devriez changer de nom parce qu'il ne vous va pas. Éric Zemmour. Chère Madame Galli, moi, je n'ai jamais caché mes origines. J'ai une différence avec vous, Madame Galli. C'est que moi, je n'en fais pas commerce. Je ne sers pas de mes origines pour avoir une carrière. Moi, vous voyez, j'ai justement une conception de l'assimilation à la française qui laisse dans le privé mes origines, ma religion. C'est la vraie conception de l'assimilation à la française que vous avez manifestement oubliée. Donc moi, effectivement, oui, à Marseille, j'ai dans d'innombrables quartiers l'impression de ne plus être en France. Encore un texte sorti de l'enfer comme si je m'appelais Belzébuth. Mec c'est sûr, je les baisse dur, tes freestylers, je les éduque. Chacune de mes punch, je vous défigure, j'ai capté le truc, je vais viser le but. Tête de rappeur dans le réticule, je les destitue, j'ai le 16 qui tue. Wow.